nickel, j'aime bien votre polo. Je vous le rachète. Combien? 30 €. Allez, 10. 30 €. 20. 35 €. 30. Ah ok, 30 €. Eh bien Sébastien, sans tomber dans le cliché, non, vous êtes vraiment très nul en marchandage, mais sans tomber dans le cliché, vous n'auriez pas pu vous adresser à quelqu'un d'autre pour évoquer le marchandage. Pourquoi? Parce que je suis allé tout simplement à bonne école. Ça s'enseigne à l'école? À l'école de la vie, monsieur. Et ce prof qui m'a donné cours, c'est ma maman. Ça a commencé en Italie, quand j'étais petit et quand on allait sur les marchés. Et alors, je comprenais pas tout, mais je me souviens que la maman, elle faisait... et le vendeur, il faisait... et puis elle refaisait... et puis il faisait... ok. Et ma maman, elle me disait... c'est du commerce, mon fils. C'est ça, le commerce. C'est ça, la vraie vie. Il faut toujours essayer. Et puis, j'ai grandi en Belgique. Elle faisait aussi parfois la même chose. Et on peut arrêter la musique parce que là, on revient en Belgique. J'ai grandi et je suis un petit peu gêné quand la maman, elle reproduit ces scènes. Mais vous savez ce qu'elle me disait? Marchander, c'est pas mendier, c'est juste du commerce. Et vous savez quoi? Non. Eh ben, elle avait raison. Vrai. Parce qu'après, en grandissant, je vous raconte pas le nombre de fois où j'ai lâché la petite phrase magique en passant à la caisse du magasin, une petite phrase magique, genre, faites une petite ristourne. Et vous savez ce qu'il me disait, le mec? Non, quoi? Bah ouais, je vous fais 10%. Comme ça, juste sur une petite demande, une petite phrase. Preuve que ma mère n'a rien inventé. Le marchandage, c'est même tendance. C'est une récente étude du syndicat neutre des indépendants qui l'a révélé. De plus en plus de gens tentent d'obtenir des ristournes au moment de passer à la caisse. Quand je dis de plus en plus, c'est quand même pas mal. Une hausse de 27% en Belgique. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à demander les ristournes, mais les commerçants sont de moins en moins nombreux à leur accorder. Bah oui, c'est la crise, ça c'est connu. Alors, on a voulu tester, est-ce que l'on peut tout négocier? Et est-ce que ça vaut quand même le coup, finalement, de tenter de grappiller, de négocier certaines réductions? Regardez, c'est une enquête de Christine Lénartz. Le marchandage, c'est comme un bras de fer. Même si ce n'est pas vraiment dans notre culture, peut-on tout négocier? Nous allons tester dans différents magasins. Les commerçants vont-ils céder? Enquête. Nous commençons par les chaussures. J'ai flashé sur ces tongs. Joli, hein? 90 € la paire, un peu cher pour moi. Vais-je pouvoir négocier le prix? Pour faire une petite réduction ou pas? C'est le prix, c'est... Le prix doit être identique dans les 13, mais déjà... Ah ouais. Et si on prend 2 paires? Le vendeur semble intraitable, je n'insiste pas. Direction cette fois cette boutique de bijoux de fantaisie. Les prix sont déjà très bas, mais si j'achète plusieurs pièces, aurais-je droit à un petit rabais? Si j'achète une panoplie comme ça, vous me feriez un prix, par exemple, sur le tout? Non, on ne sait rien faire, non. On peut pas négocier une petite réduction pour tout le lot, quoi. La semaine passée, on avait une action, quand vous achetiez 3 pièces, vous n'en payez que 2. Ah oui. 3 bijoux, c'était 2 payés, 1 offert. Et on ne peut pas faire comme si on était encore la semaine passée. Pour l'instant, c'est un flop. Cette fois, je vais tenter ma chance dans ce magasin qui vend du matériel informatique. J'ai repéré une imprimante vendue ici, 69,98 €. Je fais remarquer au vendeur que j'ai vu le même modèle vendu par une autre enseigne sur Internet au prix de 49,90 €. Il vérifie. Va-t-il s'aligner? En fait, on peut s'aligner que dans des magasins qui sont dans environ 30 km. Ah oui. Je pense que c'est un petit peu plus loin, mais bon... Ah, vous faites un geste quand même. Et ça, vous me faites à 49,90 €? Non, non, non. Bingo, il s'aligne. Donc là, vous me la baissez de 20 € alors. 20 €, c'est 25 €. En 5 minutes de discussion, j'ai gagné ici 20 €. Chez ce vendeur de téléphone portable, en revanche, aucune réduction possible. Non, la réduction sur les téléphones, non. C'est sauf si un jeu. Même topo chez ce marchand de vélo. Le VTT qui m'intéresse est à 600 €, pas un cent de moins. Mais ici, sur mon insistance, on va me faire des petits cadeaux. Une béquille de vélo, des pneus plus fins et une gourde. J'estime le tout à une trentaine d'euros. Et côté nourriture, peut-on aussi marchander? Un cornet de frites, par exemple, ça se négocie? On vous ferait pas une petite promo aujourd'hui? On ne pourrait pas avoir le maxi pour le prix de la normale? C'est vrai? Pourquoi? C'est pas moi qui décide. Vous n'avez pas un petit effort? Quelques petites frites supplémentaires pour... Voilà. Pardon? Oui, ben ça va. Vous m'avez fait un petit supplément? Oui, C'est vrai? oui. Pas de sauce avec ça? Ben, je vous ai dit que c'était un supplément. Vous me le ferez pas? Non, je ne sais pas ce que vous faites comme fonction, mais Mais? c'est un peu culotté quand même.
Ben oui, avec mon culot, j'ai gagné quelques frites, donc quelques petits cents seulement. Maintenant, je vais jouer plus gros. Je vais tenter de négocier une ristourne sur un voyage. Dans cette agence, je vise un circuit en Toscane, valeur pour 2 personnes, 1884 €. Est-ce que ça, c'est négociable? Vous avez une petite marge pour négocier éventuellement le tarif? Non, pas du tout. Vous ne savez pas faire un geste commercial sur un des montants? Non, pas souvent. Même sur les frais de dossier? Les frais de dossier éventuellement, mais c'est la seule chose, me donner 15 €, mais certainement pas la seule. Et 15 € de plus dans ma tirelire. Pour terminer mon enquête, je vais marchander des meubles de jardin. Pour cet ensemble en tech, le vendeur me propose 1390 €. Après un petit quart d'heure de négociation, il va descendre le prix à 1300. Et hop, j'ai encore gagné 90 €. En tout, le marchandage m'a rapporté 155 €, le prix de mon bras de fer avec les commerçants. Réaction peut-être autour du plateau. Qui marchande? Faut oser. Oui, Ouais, faut faut oser. oser. Moi, je le fais dans les petits magasins de GSM. Ma phrase à moi, c'est « et si je paye en cash ?» Bon, parfois ça marche. Pour des GSM, j'ai déjà eu des réductions. Caroline, non? Mais moi, bof, pas trop, oui, dans les pays du Sud, parce que là, Oui, là c'est un la sport, tradition. quoi. Mais Ouais, chez nous, non. Et pourtant, quand on voit qu'on gagne de l'argent comme ça, Ouais. voilà. Mais on va ennuyer les commerçants. Je pense que dès demain, ça va être l'horreur. Je pinaillerais pas pour des frites quand même. Et vous l'aurez compris, marchander, ça ne fait pas vraiment partie de notre culture. Vous parliez des pays du Sud, on y reviendra dans un instant. Mais on le disait avant de lancer ce reportage, de plus en plus de consommateurs demandent des ristournes, effectivement parce qu'il y a la crise, mais il y a aussi les nouvelles technologies. Aujourd'hui, sur Internet, il y a toujours moyen de grappiller des ristournes, il y a des bons de réduction, des codes promotionnels. Et donc finalement, c'est cette nouvelle culture numérique qui donne aussi aux gens aujourd'hui envie d'essayer dans la vraie vie. Pourquoi finalement ça fonctionne sur le net et pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans la vraie vie. Mais on l'a dit, c'est souvent intenable pour les petits commerçants quand ils vous disent non. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. C'est pas évident pour eux. C'est ce qui ressort vraiment. C'est pas des propos ça ressort vraiment d'une enquête du syndicat neutre des indépendants qui a été réalisée auprès de 549 commerces. Surtout les petits ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire d'efforts. C'était très compliqué pour eux. Maintenant, si ça marche pas à tous les coups, on l'a dit, ça vaut vraiment quand même la peine d'essayer. Marchander, c'est pas mendier, cette petite phrase magique, si elle fait mouche, c'est 5, voire 10% de ristourne. Et puis, si vous êtes vraiment gêné à la maison, utilisez On n'est pas des pigeons comme alibi. Désormais, dites, dans On n'est pas des pigeons, on nous a dit qu'il fallait essayer. Et si ça marche, eh bien, tant mieux pour vous. Vous parliez du Sud. Vous avez dit que c'est un sport national dans les pays du Sud. Oui, il y a l'Italie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Plus qu'un sport national, c'est finalement une preuve de respect aussi. On n'aime pas trop le touriste qui arrive, qui sort son billet et qui le claque sur la table. Ok, je prends directement. Ça fait partie vraiment de la culture d'essayer de faire baisser le prix. Et au-delà du côté sportif, comme vous dites, c'est vraiment une preuve de respect que l'on a vis-à-vis du commerçant, vis-à-vis de son travail. On essaye d'arriver au meilleur prix et en général, ça vaut effectivement la peine d'essayer. Il faut penser à s'arrêter aussi quand on est dans des pays où les prix sont vraiment très bas. À un moment, on est pris dans le jeu, on marchande, et à un moment, 1 € pour nous, c'est pas grand-chose. Il faut pouvoir s'arrêter à un moment et se rendre compte aussi de la situation des gens, se dire allez, c'est bon, 1 €. Que quand c'est non, c'est non. Il y a le non qui veut dire on continue encore, mais il y a le non qui dit stop. Et dans ces moments-là, effectivement, mieux vaut arrêter la négociation. Pas la peine d'insister, surtout qu'en Belgique, il faut savoir que